Monsieur Bourgi, dit-on, a fait des révélations qui ont attiré mon attention. Pourquoi je prends la parole à ce sujet? Certains m'ont dit non, tu n'es pas concerné, parce qu'il n'a pas cité mon nom. D'abord, un leader politique, on n'a pas besoin qu'on cite personnellement son nom dans un sujet pour qu'il intervienne là-dessus. D'autant plus qu'il s'agit de notre pays. Donc j'ai le droit d'intervenir là-dessus. Deuxièmement, j'ai été impacté par les conséquences de ces pratiques. J'ai été en prison, à la Cour pénale internationale. Ça m'a pris 12 années de ma vie. Alors que lui savait tout ça là. C'est pourquoi j'interviens. Je suis convaincu qu'il n'est pas sorti au hasard. Il a un objectif à atteindre. Évidemment. Au moment où nous sommes à la veille d'une élection importante dans notre pays, lui, il vient réveiller les vieux démons. Parce qu'il sait que nous sommes émotifs. Et Senghor n'a pas eu tort. La raison est Hélène, l'émotion est Nègre. Et nous sommes émus depuis. Nous allons dans tous les sens. Il est devenu notre actualité. Je suis en colère. Parce que je l'ai entendu dire, je veux laver ma conscience. Non, monsieur Bourgi, votre conscience ne sera pas lavée. Elle sera sale, comme l'argent sale que vous avez transporté. Vous n'allez pas nous avoir cette fois-ci. Parce que nos yeux sont verts. Clair. Oui, quand Laurent, celui que je cite parlant du président Gbagbo, c'est lui qui parle. Quand mon ami Laurent a été bombardé, cela m'a fait mal et je vais laver ma conscience. Moi, j'ai fait plusieurs années en prison, blé aux oreilles, avec le président Gbagbo. Pas une seule seconde, je n'ai vu le prétendu ami là venir visiter celui qu'il appelle son ami aujourd'hui. Ne serait-ce même que par compassion. Je ne l'ai pas vu. Deuxièmement, pendant toutes ces années de braise, j'étais assis sur le même banc d'accusés que le président Gbagbo. Les projecteurs du monde entier étaient sur lui, comme un criminel, comme quelqu'un a tué son peuple. L'ami Bourgi était où? Pourquoi en ce moment où l'ami Laurent avait besoin de toi, tu n'es pas venu? Pour dire à la Cour pénale internationale que ce monsieur n'est pas un criminel. Question. À partir de ces deux points, ce monsieur sait ce qu'il fait. Ne vous occupez pas de lui. Il sait pour qui il est en mission. Vous savez ce qui me fait encore mal? C'est les pratiques dont il est venu parler. Comment on transporte l'argent des caisses africaines vers les mains des leaders européens. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Il a même cité les sommes. Il dit, la somme minimum qu'on donne, c'est $1 million. C'est lui qui parle. Et que le président Gbagbo a donné $3 millions. Le président Gbagbo est une victime. Je considère le président Gbagbo comme une victime. Parce que j'ai entendu des gens dire, mais pourquoi il a donné les $3 millions? N'importe quel père de famille qui veut la tranquillité de sa famille et de ses enfants, qui est menacé, aurait fait la même chose exactement. Face à des pratiques mafieuses qui n'aimeraient pas la tranquillité. C'est comme vous avez un commerce dans votre quartier où il règne des gangs qui font la loi. Ils vous disent, si vous voulez la tranquillité, voici la facture à payer. Et votre commerce ne sera pas détruit. C'est ce qui s'est passé exactement. Ce que M. Bourgi a décrit, ce n'est rien d'autre que des pratiques de la mafia. C'est tout. Tu payes, on te laisse tranquille. Et le président Gbagbo pensait avoir acheté notre tranquillité. Mais ceux qui étaient en face, c'était des mafieux. Malgré ce qu'il a payé, ils sont venus, d'après eux, en griffe, le vitrifier. Amis, c'est là que je vais attirer votre attention. Voilà ce que subissent nos chefs d'État derrière les caméras. Voilà ce que subissent les chefs d'État africains derrière les caméras. On les tient par le bout du nez. On les rançonne. C'est le mot, Maître Oulaga. Il n'y a pas un autre mot. Et quand j'en parle, je suis en colère. Parce que de tout ce qu'il a dit, il y a un fait qui nous concerne, nous. Quand je dis nous, je parle de nous tous les Ivoiriens. Parce que lui, il parle de son argent qu'il a transporté. Mais nous, nos parents sont morts dans cette crise. Nous, nos mamans sont des veuves aujourd'hui. Des gens sont des orphelins aujourd'hui. Des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui c'est des sous-couverts. Et lui, il se promène avec son argent.
Et c'est là l'intérêt pour nous. D'ouvrir les yeux sur ça. Pour ne plus jamais qu'un autre chef d'État africain soit vitrifié. Bien, la famille, vous voyez, je suis entièrement d'accord avec lui. Et bien avant que le président Blé Goudé Charlie ne dise ça là, parce que ça là, ça date d'aujourd'hui, je crois, ou hier. Moi, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ce monsieur Bourgui. Bourgi ou je ne sais quoi. J'ai dit, c'est un manipulateur en mission. Ah oui, un gros manipulateur en mission. Mais ce qui me plaît dans tout ça là, c'est qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle. On est en 2024. On n'est plus autant jadis, où on pouvait manipuler les Africains comme ça bêtement. Même s'il y a toujours des Africains qui sont bornés, qui sont toujours dans l'émotion. Mais il y a nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux pour ouvrir les yeux des Africains, pour leur dire, yo, ne tombez pas dedans. C'est comme ça, ils nous ont toujours manipulés. C'est la même formule, mais simplement la formule ne marche plus parce qu'on a les yeux clairs, on a les yeux ouverts, comme l'a dit le président Blé Goudé Charlie. Donc il ne faut jamais tomber dans les panneaux. Il ne faut jamais tomber dans le piège de ces manipulateurs qui n'ont qu'un seul but, un seul objectif, opposer les Africains, diviser les Africains, c'est-à-dire pour leur intérêt égoïste. Ce monsieur Bourgi, il y a un reportage. Regardez, j'ai mis le reportage en commentaire. Allez-y, cliquez, regardez où on parle de lui. Il a été lâché, donc il sort, il s'en va dans les médias, il veut laver sa conscience. Il écrit un livre, il va venir le vendre, il va se faire encore plus de bif en manipulant, en divisant les Africains. Mais on est réveillés. On est très très réveillés, on a les yeux clairs. Très cher Ivoirien, écoutez ce que le président Blé Goudé Charlie a dit. Ne voyez pas ça en politique. Ne voyez pas le politicien, voyez ce qu'il a dit. C'est la vérité. Tombez pas dans ça. Vous venez de loin, de très loin. Et nous, autres Africains, on ne va plus jamais tomber dans les pièges tendus par ces manipulateurs qui n'ont qu'un seul but, nous diviser pour mieux régner. À bon entendeur, salut. Bexul 224 Guinée fier.